souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. Je remercie Harki d'Ardon, Gérard et avec Hamid et son équipe d'avoir organisé cette rencontre, justement, de mettre en valeur la mémoire. Et aussi la présence de Soraya Nadia, justement pour les enfants d'Harki qui ont été oubliés. Aujourd'hui, nous vous présentons le projet de conservatoire national de la mémoire Harki de France et des mémoires meurtrières des conflits. Nous sommes accompagnés de l'agence Studio depuis 4 ans. Justement, c'est une agence qui est spécialisée à la création de lieux de mémoire. Et nous avons constitué un comité scientifique co-présidé de Boris Cyrulnik et Benjamin Stora. Je vais être bref. J'aimerais simplement préciser comment nous sommes arrivés là, aujourd'hui. Car c'est la base. Mémoire du Cambodge est né autour d'un lieu précis, pour une population précise. Je suis né au Logidane. J'ai passé mon enfance au Logidane. En tant que fils de Harki, la mémoire de nos parents a été une obsession. Les œuvres de Harki sont nombreuses. Elles sont sur des thématiques très variées. Il nous a semblé important de créer une nation consacrée à la collecte, à la préservation et la promotion du patrimoine mémorial des Harki. Cela fait 5 ans que nous organisions des expositions, des soirées théâtrales, des rencontres littéraires, des sorties mémorielles, des ateliers pédagogiques, un festival de musique du monde qui s'appelle Elfish Music Festival, des soutiens scolaires et on aide aussi les enfants d'Harki pour les emplois réservés. Au début de ce projet, notre travail était figé sur les Harki. Nous avons progressé ainsi jusqu'à la rencontre avec des chercheurs. Ce sont les scientifiques, des historiens, des sociologues, des anthropologues et bien d'autres intellectuels que nous avons écoutés et lus, qui nous ont permis de dépasser la vision Harki pour élargir notre projet à la question mémoriale en général. Je tiens à souligner les événements en Ukraine, au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, en France, avec la montée de réflexes archaïques, de retrait sur soi et d'intolérance. Gâche ce plaisir, m'inquiète, comme vous tous. Ces événements brutaux, l'écrasement d'un peuple innocent au nom d'une histoire manipulée, réécrite, idéologisée, sont une preuve que le danger est là, bien là, toujours là. Quand le travail de mémoire et d'histoire est tronqué, inabouti, instrumentalisé. Je ne pensais pas qu'une telle réminiscence viendrait s'imposer aujourd'hui au cœur de notre Europe qui se sentait tellement à l'abri sur ce point. À tort. Je pensais que nous, les Harki, parmi les derniers au sein de notre histoire européenne récente, avoir été autant malmenés, blessés et meurtris profondément par la grande histoire, celle du colonialisme et de ses dégâts. Je pensais que le projet des grands plans de mémoire et d'histoire qui dynamiserait toutes les initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui devrait s'appuyer d'abord sur notre histoire, à nous les Harki, pour illustrer, éduquer, prémunir contre toutes ces fautes d'histoire, manipulateurs et idéologues, marginaux, mais dont le crédit s'étend, faute de raisonnement critique, faute d'éducation citoyenne, faute de sens historique. Mais nous constatons encore une fois que les peuples dominés sont nombreux et que les actions d'État sont permanentes. Alors, oui, je tiens à le dire ici, il faut multiplier les lieux d'éducation citoyenne, comme celui de Hongre, comme le camp des Mines de Rivesat, d'autres encore,
comme le projet mémorial au camp du Logidane à Jouk. Le camp du Logidane sera situé sur le lieu même d'un camp de Harki, où j'ai vu comme des dizaines d'autres. Ce ne sera pas un musée au sens propre du terme, car il n'aura pas de collection à gérer. Tout au plus des archives, des souvenirs, des témoignages. Mais il sera un grand site de mémoire, d'histoire, d'éducation et de dépassement. Car, oui, ces 4 mots sont l'ADN de notre projet. Mémoire, histoire, éducation et dépassement. Ce projet mémoriel national sera un outil pédagogique d'éducation citoyenne pour pacifier ces mémoires meurtries, pour un avenir meilleur pour les générations futures. Le travail de mémoire va permettre de transmettre la connaissance et le savoir pour déconstruire les idéologies, les stéréotypes, les clichés, afin de dépassionner les débats stériles. Le conjugal ne sera ce site parlant de l'exclusion d'une catégorie de Français sur la commune de Jouk, à proximité d'Aix-en-Provence. Voilà. On va parler de l'histoire des harkis, une douleur et une honte française. On va aborder aussi un projet mémorial réflexif et d'éducation citoyenne du monde d'après, d'un parc culturel d'activités réflexives, documentaires et créatifs. La considération des mémoires blessées, le dépassement des positions conflictuelles héritées de l'histoire coloniale. Je vais vous parler des grands axes de ce projet. Le premier, c'est un lieu concept alliant mémoire et création de réflexion. Dans ce conservatoire de la mémoire harki, il y aura un centre de ressources documentaires, un centre d'archives historiques et humaines, un lieu de résidence pédagogique tout public, un lieu de résidence philosophique et artistique, un lieu de travail scientifique, un lieu de diffusion au cœur d'un réseau international, un site forestier dépaysant et favorisant la médiation comme l'échange. Ce sera aussi un lieu conservatoire de mémoire, mais aussi un lieu vivant. Lutter contre l'oubli des oubliés et en faire un motif d'action au quotidien. Préserver les traces d'une communauté et à travers elle, de tous les peuples, la mémoire meurtrie. Collecter les témoignages des anciens et des descendants. Donner, avoir les archives d'une histoire représentative. Favoriser la création contemporaine de toute discipline, prenant appui sur les problématiques de la mémoire blessée, de la conciliation des histoires, de la coexistence des peuples. Ce sera aussi un lieu d'échange et de réflexion. Le phénomène harki, un groupe témoin dans l'histoire. La colonisation, un autre crime contre l'humanité. La notion de nation, de consentement collectif au mythe civilisateur. L'instrumentalisation des peuples dans la guerre idéologique. La course à l'enrichissement. Les luttes de pouvoir. Qui est le migrant de qui aujourd'hui? Les dangers de la nostalgie coloniale, du prêt-à-penser et de nouveaux éléments de langage. L'histoire, un instant effort commun de connaissance de nos sociétés et de nos apports à l'autre. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important de travailler sur tous les projets qui valorisent la souffrance des harkis, la mémoire, et surtout notre histoire, justement, parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de France. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de mobiliser toutes les associations, justement, pour combattre pour cette cause. Voilà. Et j'ai entendu madame qui habite, sa famille qui habite au Lausanne, Ibrahim, c'est ça? Oui. Je connais Ibrahim, ils habitent au hameau de forestage. Ouais. Moi j'ai grandi de 64 à 70 à Lausanne. Ah d'accord. Voilà. Nous, justement, et ce serait bien que voilà, tout le monde essaye de mettre une pierre à l'édifice. Et on a besoin de toutes les forces vives, justement, pour faire avancer la cause harki.
Et votre projet aujourd'hui, où il en est au niveau de la on a construction du projet? on a rencontré, il y a 80 associations au plan national qui soutiennent le projet. Nous avons rencontré le maire de Jouques, on a rencontré le sous-préfet d'Aix-en-Provence, les collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous attendons le conseil régional PACA, justement, qui soit porteur du projet avec l'association. Prochainement, je dois rencontrer Madame Miralles, secrétaire d'État aux essais combattants, justement, pour présenter le projet. Voilà. Est-ce qu'il y a un financement? Donc je suppose que le financement de prévu déjà au niveau de la... Le projet a été chiffré. Là, nous attendons justement voir avec les collectivités, justement, qui vont créer un comité de pilotage et chacun va pouvoir s'avancer sur la somme qu'ils vont donner à ce projet. Et vous avez déjà des noms au niveau, par exemple, du conseil scientifique pour le projet lui-même? Des noms du conseil, le groupe, oui. Le groupe, il y a Brice Urbic, neuropsychiatre, Benjamin Sora, il y aura Denis Pessanski, qui était le président du comité scientifique de Réusalt. Il y a Jean-Jacques Georgi. Voilà, et on a aussi Mohamed en tant qu'historien marquis. On va dire qu'aujourd'hui, il est bien avancé au niveau de la... Oui, je pense qu'il est abouti. Maintenant, c'est plutôt la question financière financement. Il faut bouger, justement, il faut... Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accélérer, on va dire, ce projet? Est-ce qu'il y a lieu de faire intervenir des associations pour soutenir le projet? Justement, on a besoin, justement, on est en train de réfléchir. On voulait envoyer une lettre modèle, justement, type que pour nos associations pour dire qu'elle soutenait ce projet. Voilà. Enfin, moi, si je peux me permettre, je suis en relation avec une personne qui est à l'Ogidal, qui s'appelle Alia. Elle s'appelle. C'est une femme. Oui, ce que elle s'appelle Alia. Et elle me dit justement qu'il va y avoir une inauguration le 26 octobre à l'Ogidal, justement, sur cette mémoire. C'est quoi la relation en fait entre vous, ce que vous êtes en train de nous dire, et ce que moi j'ai comme info avec ces personnes-là? Dans notre projet, il y avait un parcours de mémoire, il y avait une maison modèle, un pôle culturel. Et pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, après je ne veux pas qu'on dise qu'on a une dualité, comme ça se passe plus le soir. Ça fait que nous, ça fait 8 ans, c'est une association qui a existé dans les années 80 et qui était axée sur l'emploi, justement, pour les jeunes du Logidal. Ça, vous pouvez le voir, le constater sur le journal officiel. Leur statut parlait d'emploi, l'insertion des jeunes. Et depuis 2018, quand il était apparu un communiqué de presse sur le projet de conservatoire national de la mémoire acquise, c'est une nation qui était dormante depuis 40 ans. Et depuis que cet article est sorti, elle a mis justement, c'est légitime, je ne suis pas contre, elle a mis en action conservation nationale, elle a changé les statuts, elle a mis sur la mémoire. Voilà. Et là, j'ai appris il y a quelques jours que justement, ils allaient inaugurer un parcours pédagogique qui était stipulé dans notre projet. Il n'y a pas de souci. Nous, si vous voulez, notre projet est dans la continuité de ce qu'ils font aujourd'hui. Nous, ça ne nous dérange pas. Justement, je ne veux pas que les politiques nous instrumentalisent les uns les autres, comme le fait actuellement le maire de Jouques et le sous-préfet d'Aix-en-Provence. Nous, justement, j'étais à la réunion dernière, il y a une semaine, où je suis allé, il m'avait plusieurs fois invité, et là, je voulais faire une déclaration. Je suis arrivé à la réunion, j'ai fait une déclaration, je n'étais pas contre ce qu'il faisait, mais dire que le maire de Jouques ne respectait pas la délibération qui a été faite en mai 2018 par l'ancien maire, où dans la délibération, il est stipulé que la mairie s'engageait à respecter, à laisser l'espace nécessaire pour un conservatoire national de la mémoire archi. Ça, vous allez sur le site de la mairie, dans les délibérations, et vous trouvez justement cette
de Libération. Et aujourd'hui, le maire actuel, il est en train d'instrumentaliser ces associations. En fait, moi, je ne me suis jamais vraiment intéressée à mon passé. Je commence à m'y intéresser davantage. Je fais partie de cette deuxième génération qui est née à Ligidal, ensuite qui est partie vivre ailleurs et faire ses études. Et aujourd'hui, je commence à me dire, à l'approche de la soixantaine, d'où je viens et en fait qui je suis finalement. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, je ne suis pas la seule. Et puis au-delà du fait de ce qu'on a vécu dans ces camps, moi j'ai mis très longtemps à savoir, je pense que ça a 30-40 ans que c'était un camp. Pour moi c'était un village. Non, il a été recensé en tant qu'amour. Pourtant c'est un camp. Ouais. On ne va pas communiquer dessus, mais ça s'appelle le camp du Louis-Dan. C'est pas il a été reconnu pour la rétention en tant qu'amour, parce qu'il y a une amour sur le passage. Il y avait 4 cités. Non, il y avait 3 cités. Il y avait le haut, le bureau et le Phoenix. Je le sais aujourd'hui. C'est juste pour dire qu'en fait, nous on est loin. Moi je suis d'Angoulême, je suis pas à côté de Gidal. J'y suis jamais retournée. Je voudrais y retourner. J'ai commencé donc à faire des recherches spontanément toute seule en fait. Et je suis tombée sur Radia. Je suis tombée sur son association, je suis tombée avec d'autres personnes. J'ai dû rechercher des documents aussi à Jouk à la mairie, mais ils n'ont absolument rien, ils n'envoient rien, ils ne donnent rien. J'ai dû, vous savez, sur les aides qui ont été données pour les enfants d'Arki en fonction du nombre d'années. Oui, et il a fallu qu'en fait que j'ai eu de la chance de trouver en fait sur mon carnet de santé le fait que j'ai eu les vaccins sur cette période-là. Et du coup, ils m'ont dit qu'en fait, enfin, j'ai réclamé maintenant qu'ils me donnent davantage, parce qu'ils m'avaient donné à peine, enfin, ils n'avaient pas considéré. Et en fait, c'est très compliqué pour nous qui sommes à l'extérieur, vous qui êtes là-bas, sur place, vous travaillez directement avec les personnes concernées, qu'on ait des interlocuteurs qui nous disent la même chose. C'est un peu... Parce que on aimerait bien avoir, même si vous êtes des associations différentes, mais un même interlocuteur pour nous aider justement. On n'est pas différents. Justement, nous on a pris de la hauteur, mais on ne communique pas. Nous on travaille depuis 8 ans sur le code du Louis-Dan. On a réussi, avant que le terrain du Louis-Dan soit vendu, il y a des preuves, on disait la délibération. L'ancien préfet de Marseille, Pierre Dartou, a posé les conditions à la mairie de Joux en vendant le terrain qui laissait l'espace nécessaire pour un conservatoire national de la mémoire. Les autres associations étaient inexistantes. Nous, on aimerait bien vous aider de moi, par exemple, j'aimerais bien. Non, mais je ne dénigre pas mes compatriotes, attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le jour que nous, on était la seule association qui se battait pour préserver un espace pour la mémoire des harkis. Il y a la preuve, vous disiez la délibération, c'est tout. Je ne sais pas, vous êtes métal, et je ne suis pas là pour parler d'eux. Je les respecte, parce que voilà. Moi, je suis un telle personne. Moi, j'aime bien travailler avec des gens constructifs. C'est tout. Il faut dépasser nos différends. À un moment, il faut penser à la mémoire d'air, qui est l'histoire. J'ai une question. Oui. J'ai une question, juste une question. La personne dit qu'elle n'est pas au même endroit. Est-ce qu'elle peut adhérer dans votre association et avoir les informations? C'est ce qu'elle a essayé de faire. Moi, j'ai aidé pas maintenant les bramis, je les ai aidés, ils m'ont appelé. Justement, ils n'arrivaient pas à trouver les... des informations. Non, mais celui de Lyon, où je suis à vous, là, ils m'ont appelé, justement, ils avaient des problèmes parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Non, pardon. Moi, j'habite en Angoulême. Il y a des bramis à Paris, il y a des bramis à Tombouctou. Et on n'est pas forcément en contact ou en relation. Moi, par exemple, je ne suis pas en relation avec toute la famille. Donc, moi, si je vous appelle, et si je vous dis, c'est ce que dit la dame, c'est comment moi je pourrais... Il n'y a pas d'ICA, le brami qui m'a appelé, je crois. C'est moi. Voilà, vous m'avez appelé pour le dossier, je vous avais donné quelques informations. Oui, ce que je vous ai dit, j'ai commencé à... Je vous avais informé, je ne vous ai pas dit que je ne savais pas, je vous avais conseillé de dire la démarche à qui vous avez laissé. Ben oui, rappelez-vous, après, comme vous avez dit, vous êtes
Non, mais peu importe, en tout cas, moi, la mairie... Il travaille dans la projection, je sais pas, les cinémas, je sais pas. C'est ça. Et en fait, ce que vous m'avez donné comme info, c'était j'ai appelé la mairie. Voilà. Oui, mais... La mairie, si vous voulez, qu'il y a tellement d'articles qui les avaient appelés, qu'ils ont saturé et qu'ils ne voulaient plus s'en occuper. C'est ça. Voilà. C'est ça la problématique. Et j'ai su par ailleurs en fait qu'ils avaient complètement toutes les archives. Ils ont jeté tous les archives. Toutes les archives. Oui. C'est-à-dire elle, par contre, elle a gardé un petit peu d'archives. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve dommage qu'une mairie puisse jeter des archives d'air. Ça, je n'ai pas compris. C'est aberrant. Et en fait, c'est ça, c'est que comment on peut avoir une attestation comme quoi on a bien sans avoir... Parce que moi, le Mac de quand? Oui, mais on n'a pas... Vous l'avez demandé? Non. Ça va demander le dossier réparation. Alors là, de quand? Le Mac de quand? Il faut une attestation de quand vous avez transité. Ça, j'avais Et on n'a pas. Je veux dire, moi, par exemple, ma soeur, elle est née 3 ans après moi, et elle n'a absolument rien eu en lui disant que... Vous avez contacté le Mac de quand? Ah, voilà. Est-ce qu'elle a fait le dossier réparation? Vous avez fait un dossier. Est-ce que vous avez contacté le Mac de quand? Vous avez reçu un courrier? Vous avez répondu? Non, on m'a répondu pour une partie, pourquoi j'ai écrit que 4 ans. Oui, ma soeur, par exemple, on lui a dit qu'elle a le droit à... Justement, on va aborder la question de la réparation, si ça ne vous dérange pas. Je pense qu'il y a des gens qui veulent aborder la... C'est pas normal. Mais nous, c'était par famille. Justement, on va... C'est par famille. Excusez-moi. On va parler justement de la réparation parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est loin de cette réparation qui convient à tous les harkis. Je pense que Agir a fait un très bon travail. C'est grâce à Agir qu'il y a eu cette loi de réparation, puisque Agir est une grande association qui a gagné en crédibilité, et puis présidé par Mohamed Amoudou, qui a été 2 fois maire à Volvic, et qui a pu justement mobiliser 40 associations. C'est grâce à lui justement qu'il y a eu cette loi de réparation. Et justement, il a proposé aux associations de pouvoir améliorer cette réparation. Il y a eu des propositions. Mais je pense que j'ai eu un entretien téléphonique avec le préfet d'Elgrand. Je pars sur 2 thématiques avec qui on a échangé. On parle pour les vieilles, bien sûr, sur la rente à 700 €, mais pour les enfants qui ont vécu dans les camps et dans les hameaux, prendre en compte justement la retraite et les hameaux qu'on fermait après 75. Je pense que l'arrêt Tamazout, je pense qu'il faut essayer de se focaliser dessus et peut-être de le casser et de repartir peut-être sur une jurisprudence où justement qu'une réparation soit faite à la hauteur de nos attentes. Parce qu'aujourd'hui, 16 000 ou 17 000 € pour nos parents et pour la deuxième génération, selon les générations, je pense qu'on est loin du compte. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir et de créer un rapport de force et de proposition. Mais je pense qu'il faut faire peut-être ou un colloque ou quoi, ou tous les gens qui veulent travailler pour améliorer cette loi. 73 propositions. Voilà. Oui, non, mais justement, de rappeler ce que fait Agir, ce qu'a proposé Agir, je pense qu'il doit avoir toutes les questions au niveau national. Et je pense que maintenant, peut-être, c'est tous essayer de se concerter et de voir quelle action on peut mener. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.